La chronique ciné avec JPL. Furcy né libre. Drame historique et judiciaire. Le premier ouvrage littéraire d'Abd al-Malik, qu'Allah bénisse la France, manifeste d'une France cosmopolite et tolérante, mêlant autobiographique et fiction, est adapté au cinéma en 2014 par le rappeur lui-même. Cela, bien sûr, n'ira pas sans quelques polémiques. Cette fois, il s'inspire d'une histoire vraie en adaptant le livre L'affaire de l'esclave Furcy de Mohamed Aïssaoui, prix Renaudot de l'essai en 2010. Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l'esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l'aide d'un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits. 108 minutes d'un hymne à la quête de liberté et un combat judiciaire redoutable qui s'inscrit dans la durée pendant le colonialisme et l'inhumanité de l'esclavage. D'une force incroyable qui ne peuvent laisser insensibles. La France a le courage de raconter de plus en plus souvent son passé colonialiste et surtout met en lumière les abus que certains ont commis en son nom. Abd al-Malik présente son long métrage comme une quête universelle de liberté, de justice et d'amour. Associant des images difficiles, voire atroces, d'où l'avertissement qui figure sur les affiches, et d'autres d'une beauté inouïe, le récit historique, certes jalonné d'ellipses maladroites, d'un manichéisme grandiloquent un peu systématique et d'un réel didactisme, hélas nécessaire, tient en haleine grâce à une réalisation très soignée. En particulier en ce qui concerne la reconstitution, et une distribution qu'on sent très impliquée et donc convaincante. Ne pas rater ce très beau film. Le casting est effectivement impressionnant, avec en tête d'affiche Makita Samba dans le rôle-titre, mais on ne peut que saluer les performances de Romain Duris, Anna Girardot, Vincent McCain, Frédéric Pierron, André Marcon, Michel Escaut, Lia Kebede, Philippe Torreton, bref, du très beau linge pour, je le répète, un très beau film qui n'est pas sans, hélas encore et toujours, trouver un écho dans le monde d'aujourd'hui.